Pour le plagiat, il me semble qu'on m'avait conseillé un logiciel aussi anti-plagiat gratuit, mais je ne sais plus ce que c'était. Il existe, Justement pour... ouais, il en existe beaucoup, c'est vrai. Alors, tout il ce en qui est est... gratuit n'est pas très fiable, forcément. Il faut essayer plusieurs logiciels. Après, il faut quand même ne pas hésiter vraiment, lorsqu'on va rendre son mémoire ou sa thèse, à utiliser un vrai service de contrôle anti-plagiat. D'accord. Ça, c'est très important parce que vous imaginez bien que tout se joue là quand même. Oui, parce qu'on peut, par exemple, quand moi j'ai fait l'erreur de lire beaucoup avant et ensuite Ouais, d'écrire, certaines choses, je me disais, mais est-ce que c'est moi ou est-ce ouais, ouais. que... Mais Enfin, parfois, on a du mal à on peut différencier. confondre Tout à certaines fait. choses, oui, Ouais. oui. Alors, il y en a qui sont très Ou des conscients parties de phrases. qu'ils plagient, d'autres, mais parfois, on n'est pas conscient qu'on plagie. Et même parfois, même on peut s'auto-plagier. Ça, c'est une erreur. Quand on a déjà publié, de reprendre une partie de ses études, de ce qu'on a écrit, c'est de l'auto-plagiat. Et c'est Ah oui, préjudiciable, d'accord. c'est interdit. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de reprendre. Non, on ne peut pas reprendre des paragraphes que l'on a écrits et qu'on a publiés dans nos études. Ou même que l'on a fait en master ou en thèse, en tout cas, c'est du Même sans avoir publié, on n'a pas le même droit sans avoir de publié, c'est de reprendre. l'autoplagiat, tout à fait, oui, oui. Autocité. Ah, Se citer. d'accord. Bah Ouais, alors ça, je ne non, c'est savais même pas pas. autocité. C'est autocité, bien sûr qu'on peut se citer, mais Oui, le c'est fait ça, il faut d'aller citer. reprendre des paragraphes ou de copier-coller des phrases qu'on a déjà écrites, c'est de l'autoplagiat. Parce que même si on reprend un sujet, mais un sujet similaire, par exemple au Master 2 et qu'on approfondit, on n'a pas le droit de Ah reprendre des si, choses. absolument, mais je parle Ah, de copier-coller des phrases que l'on a déjà écrites et encore plus publiées, donc, qui ont été soumis en tout cas, qui ont été déposées peut-être à la bibliothèque comme un mémoire par exemple. Le fait d'aller reprendre une partie de son mémoire et copier-coller des phrases, c'est de l'autoplagiat. ah ben ça, je ne savais pas. Ouais. Je pensais qu'on avait le droit, justement. D'accord. Il faut faire très attention à ça, justement. Ouais. Ah ouais, Mais c'est bon à donc, savoir. on évite le plagiat ou on se cite dans ce cas-là. Si on- Alors, si on veut reprendre une partie de ses études, oui, on se met entre guillemets et on s'autocite. Voilà. Sans en abuser, bien sûr, hein. Alors, l'autocitation est moins grave que l'autoplagiat. D'accord? Mais il faut quand même éviter aussi de trop se citer soi-même. D'accord? Ça fait, voilà. On peut se citer si on a eu une prépondérance dans le champ, bien sûr, et si on a apporté à la connaissance. On peut tout à fait s'autociter, hein. Mais il faut ne pas en abuser. Et surtout éviter l'autoplagiat. Je sais que Qu'est-ce que qu'est-ce que tu entends par autocité? ben, le fait de citer soi-même ses sources, par exemple, ça peut être citer son mémoire de recherche, on va citer une partie de ce qu'on a fait peut-être en master quand on est en thèse, tu vois, Ok, je vois. ou alors encore pire, d'avoir publié un article, et enfin pire, on peut le faire, hein. Si on a publié un article et qu'on refait encore un autre article peut-être en français après, on va s'auto-citer en citant son article publié en anglais. Là, c'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci, hein. Du moment qu'on ne triche pas, qu'on cite ses sources, et surtout qu'on ne fasse pas des copier-coller de ce qu'on a écrit. C'est tout. D'accord. Ok. Donc, faut faire attention parce que souvent, les universités archivent tout ce que vous leur remettez, mémoire de master, de licence aussi, elles archivent sur leur serveur et après elles vont passer donc avec le logiciel Compilatio. Ils risqueraient de ressortir, lorsqu'ils vont analyser le plagiat, des similitudes et même parfois une totale cohérence et on voit que ça a été plagié et autoplagié. Donc attention à ça. C'est pas D'accord. anodin quand on vous demande de remettre un mémoire ou une thèse au format numérique, au format PDF. Bien sûr, c'est que ça va être passé au logiciel, c'est sûr, hein. Ça ne coûte Ah rien, oui. c'est automatique, ça ne coûte rien. Et après, le logiciel va mouliner pendant quelques minutes et ensuite il va émettre ce qu'on appelle un taux de similitude, un taux de vraisemblance avec ce qui existe dans les bases de données et aussi dans les bases internes. D'accord? Parce ils vont bien sûr interroger tous les moteurs de recherche, Google, etc., plus le moteur interne de l'université, tout ce qui a déjà été publié à l'université. Il y a beaucoup de plagiat, vous imaginez bien, on copie un petit peu ce qu'a fait l'autre étudiant, parce qu'on va trouver son rapport, son mémoire ou sa thèse, on va faire copier-coller. Donc là, ça va ressortir comme étant une source interne d'archivage au sein de la même université. Et c'est du plagiat. D'accord, mais par rapport à soi-même, c'est vrai que je savais Eh pas du oui, tout. il faut faire très Mm. attention parce que beaucoup même de chercheurs ne le savent pas. Ils vont reprendre des trucs. Ah oui, mais c'est moi qui l'ai écrit. Ben oui, mais c'est pas parce que tu l'as écrit que c'est pas de l'autoplagiat. Ça reste de l'autoplagiat. Surtout lorsqu'on fait une recherche originale. Vous imaginez bien,
quand on fait une recherche. Ça veut dire qu'on parle vraiment de quelque chose qui n'existe pas, qu'on a créé soi-même. Donc attention, quand on fait un article de recherche originale, il faut vraiment que tout soit original. Sinon, on reste à ce qu'on appelle l'analyse secondaire. D'accord? Analyse secondaire, c'est qu'on va reprendre des données de soi-même ou d'autres pour refaire une autre étude. Mais ça n'est pas une étude originale. Ça reste une analyse secondaire. On reprend des données issues de soi-même ou d'autres auteurs et on va faire une étude dessus. D'accord. Ça vous étonne Merci. ce que je dis là? Ou vous dites, mais oui, moi, c'est quoi ce truc là? Ça me surprend, effectivement, mais ça me surprend beaucoup. Mais il nous fait peur, Christophe. C'est vrai. Est-ce que c'est possible de rédiger quelque chose où il n'y ait pas de plagiat? Non, ça, c'est pas possible. Quelque chose qui n'est pas de plagiat, mais il faut arriver à le réduire. C'est le but. Et chaque université a ses critères, finalement. Ça va dépendre. Certains vont accepter 10, 20% de plagiat, d'autres sera 15 ou 10. Ça dépend. Il faut bien vous renseigner par rapport à ça. Et le but, bien sûr, est de réduire le taux de plagiat au maximum. D'accord. C'est ça qui est important. Comment on peut savoir qu'un logiciel est vraiment fiable au niveau du plagiat? Parce que Ça dépend parce qu'il y a tellement de programmes, tellement de services en ligne. C'est délicat. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter souvent à passer son écrit avec plusieurs services au logiciel. Parce que avec un logiciel, on aura 25%, par exemple, de taux de similitude. Avec un autre, on aura 9 ou 10%. Ça m'est arrivé, par exemple. Avec Compilatio, de trouver... Alors, Compilatio, c'est le logiciel qu'utilisent les professeurs, les enseignants. Hein. Compilatio, e-Magister. On va trouver 9%, par exemple, avec celui-là. Et avec notre logiciel, par exemple, on va trouver 25%. Alors, vous voyez qu'il n'analyse pas de la même manière les données. Donc, ça, c'est important aussi. Il faut savoir aussi que le logiciel anti-plagiat, parfois, ils vont trouver de la similitude, donc du plagiat, en tenant compte des références bibliographiques. Alors, forcément, comme elles sont similaires, il va pas les différencier. Donc, ça rentrera pas en compte. Mais pourtant, il les prend en compte. Donc, c'est ça qui va augmenter aussi, parfois, le taux de plagiat. Vous voyez? Le fait qu'il prend en compte ces références alors qu'elles sont citées telles quelles. Forcément qu'il faut les citer telles quelles. Donc, c'est du plagiat sans lettres. Et ça, c'est le logiciel qu'utilisent les enseignants? Oui. Ils utilisent, ça s'appelle e-Magister Compilatio. Compilatio, c'est beaucoup d'universités qui ont ce programme-là. En tout cas, ils ont acheté les licences, en gros, et c'est ce qu'ils utilisent, en tout cas, pour analyser les travaux des étudiants. Oui. C'est vachement étonnant, parce que ça paraissait logique que les travaux similaires aient les mêmes références. Oui, mais là, je parle des références bibliographiques, en fait. Ces logiciels, parfois, comme ils vont analyser tout le document, forcément qu'après, ils vont aussi trouver la similitude dans les références bibliographiques. Hein. C'est ça. Oui. Ça paraît. Oui, ça paraît. Oui. Mais après, on se dit, voilà, si ça apparaît en tout cas là, c'est que c'est pas du plagiat. Hein, si ça apparaît dans le corps du texte, ça en est. Bien sûr, les professeurs, après, les enseignants font le distinguo, bien sûr. Hein, parce qu'ils vont analyser ça. Ils vont voir où est le plagiat, sous quelle forme, est-ce que ça a été vraiment un copier-coller, est-ce qu'il y a eu ou une reformulation quand même minimale. Ça, on le voit quand même, hein, le niveau d'effort qui a été fait. Hein. Il y a des options quand même pour oui, tout à justement éviter ce genre de choses. Oui. D'où l'intérêt, comme ce que j'ai dit, de le placer aussi parfois avec plusieurs services ou plusieurs logiciels qu'un détecterait parce que l'autre n'a pas détecté pour éviter peut-être le problème. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.